Au quotidien cette semaine sur LMTV avec les 24 heures camions, les 20 et 21 septembre. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Quotidien. Nous sommes le lundi 15 septembre, l'essentiel de l'information sur votre territoire en 15 minutes. En proie aux dettes, l'Université du Mans parvient-elle à remonter la pente? Élément de réponse avec notre invitée ce soir, Delphine Le Thor, présidente de Le Mans Université. Cap sur les élections municipales pour les élus écologistes du Mans. Face à la montée de la droite, ils tendent la main au parti progressiste, dont le Parti socialiste de Stéphane Le Foll. Un dialogue citoyen sur le thème de la sécurité européenne et de la menace russe organisé à Coulennes. Et puis son nom fait le tour du monde en ce moment. Jimmy Gressier, sacré champion du monde du 10 000 mètres. Le Français est connu de certains Sartois grâce à ses multiples participations au Cross d'Allonne. Va-t-il participer en novembre prochain? Réponse dans cette édition. Plastic Gomme, l'entreprise de fabrication de chaussons, fermera définitivement en novembre. À 2 ans de ses 100 ans, la société basée à Champagné met la clé sous la porte. La raison des commandes insuffisantes pour assurer la pérennité de la production, nous a précisé la dirigeante du chausson sartois. 12 salariés sont concernés par la fermeture de cette entreprise qui a cessé toute activité depuis début septembre. Les locaux doivent être libérés fin novembre après le rachat d'un industriel sartois dont l'identité n'est pas encore connue. Annelise Morin, dirigeante de Plastic Gomme, sera notre invitée le lundi 29 septembre pour faire le point sur cette industrie historique en Sarthe. Vendredi dernier, une enquête a débuté pour trouver la personne disparue à un incendie au centre-ville de La Flèche. 3 mois après les faits qui se sont déroulés dans un immeuble rue du Collège, une entreprise de déblayage et des enquêteurs ont eu l'autorisation du parquet pour entrer dans les lieux. L'objet de l'enquête, identifier le départ de feu et révéler si oui ou non le locataire disparu la nuit de l'incendie s'est trouvé piégé dans les décombres. La gauche au Mans pourrait-elle recoller les morceaux? Alors que les élections municipales se profilent à l'horizon 2026, les écologistes veulent relancer le dialogue avec leurs anciens alliés socialistes. Malgré les tensions encore vives, ils appellent à l'unité de la gauche face à la montée des droites. Reportage d'Anthony Piton. L'union est-elle encore possible à gauche au Mans? Malgré les tensions du passé, les écologistes tendent la main. Objectif, construire une alliance avec les autres forces progressistes en vue des municipales de 2026. Un appel malgré les crispations autour du nom de Stéphane Le Foll, l'actuel maire, qui n'a pas encore officialisé ses intentions. C'est pas rien quand même de retirer leur délégation et d'exclure de la majorité un groupe politique avec lequel on travaillait. Donc là, il y a un passif qui sera sans doute difficile à surmonter, mais pourquoi pas, tout est possible. Les écologistes ont entamé une série de rencontres, notamment avec le CES de Marietta Caramanli, et lancent un appel clair au Parti socialiste. Nous, on peut travailler avec le Parti socialiste. Donc voilà l'enjeu. Donc après, Stéphane Le Foll et les membres du Parti socialiste local feront ce qu'ils en voudront, hein, mais nous avons ouvert parce que nous pensons, comme le fait Marine Tondelier à l'échelon national, que nous n'avons pas d'autres alternatives que de nous unir au vu du risque, aujourd'hui, de la montée des droites très conservatrices et notamment du Rassemblement national. Pour l'heure, rien n'est encore acté, mais les écologistes s'organisent. Plusieurs réunions sont prévues dans les semaines à venir. Leur assemblée générale est programmée pour la fin octobre. De nouvelles perturbations de bus ce mardi au Mans. Depuis le 10 septembre, des lignes de bus et trams sont perturbées suite à des préavis de grève lancés par la CETRAM. Elles concernent les lignes de bus T3, 4, 5, 6, 11, 14 et 17. C'est affiché sur votre écran. Cette fois, les lignes de tramway ne sont pas concernées. Plus d'informations sont précisées sur le site cetram.fr. Ce soir, nous recevons la présidente de Le Mans Université, Delphine Le Thor. Bonsoir. Bonsoir. Depuis mars dernier, vous occupez le poste de présidente de l'Université du Mans dans un contexte financier tendu au sein de l'établissement. 13 millions d'euros de dettes enregistrées il y a un an. Pour commencer, vous avez établi un diagnostic de la situation depuis le début de votre mandat. Quel est le bilan de ce diagnostic ? Donc on a travaillé avec les équipes administratives et les vice-présidents qui ont été élus en avril pour faire un bilan en effet de la situation financière.
Donc notre budget est divisé en 3 parties, la masse salariale, l'investissement, le fonctionnement. Et en fait, il s'avère que la masse salariale est tellement forte, tellement élevée, que ça impacte ce qui nous reste en investissement et en fonctionnement. Alors, c'est-à-dire un objectif à 83% annoncé, vous êtes à combien actuellement? Alors, actuellement, on va dire qu'on est entre 86 et 87%. Et là, au niveau national, en fait, l'objectif fixé est de 83% pour justement nous permettre d'avoir une marge de manœuvre en termes de fonctionnement. Donc, payer les factures des liquides, les abonnements à la bibliothèque, tout ce qui fait le quotidien en fait, d'une université. Alors cela vous contraint à des choix justement pour redresser la dette avec un objectif d'équilibre financier en 2028. Comment comptez-vous y parvenir ? Actuellement, on est soumis à un plan de retour à l'équilibre financier. Donc, c'est quelque chose qui nous est imposé par le rectorat. Et on doit, sur les 3 années à venir, esquisser une stratégie budgétaire pour retrouver l'équilibre. Donc, il faut savoir qu'on n'a pas des dettes, en fait, parce que les dettes, elles sont absorbées par le fonds de roulement. Mais chaque année, on a un budget déficitaire, à chaque fois, on prend sur le fonds de roulement et ça nous appauvrit et ça nous met en danger. Donc, l'idée, c'est déjà d'arriver à un budget à l'équilibre. Là, actuellement, les projections pour 2025, début 2025, on projetait 2 millions d'euros de déficit. Là, avec les efforts qui ont été faits par l'ensemble de la collectivité, on est à peu près à 1 million. On devrait arriver à 1 million de déficit sur le budget 2025. Et c'est quelque chose qu'on vérifiera courant 2026. Mais l'ensemble des efforts qu'on a faits en 2025, en fait... Vous constatez une amélioration se constateront surtout en 2026. Oui, en 2026. Parce que, par exemple, on a demandé aux collègues de respecter les cadrages de formation. Les licences, ça doit être 1500 heures, pas 1550. Donc, tout le monde a fait un effort dans la communauté pour respecter les cadrages nationaux. Forcément, il y a aussi un effet masse salariale. Donc, il n'y a pas eu de campagne d'emploi en 2025, pas d'enseignants-chercheurs recrutés. Donc, c'est quelque chose qui aura un impact en 2026. Les enseignants-chercheurs, donc, ils ne sont pas recrutés, malheureusement, à cause de ces effets. Voilà. Des objectifs donc, de retour à l'équilibre vous freinent-ils sur d'autres projets au sein de l'université? Des ouvertures de filières, peut-être, que vous comptiez mettre en place lors de votre mandat? Alors là, les perspectives qui se dégagent, c'est qu'on devrait pouvoir quand même avoir une campagne de recrutement en 2026. Et actuellement, les collègues ont beaucoup travaillé pour 2 formations en particulier, le carrière but juridique et un département en psychologie. Et pour être raisonnable, on va présenter une demande d'accréditation, donc plutôt en psychologie pour l'année prochaine. Maintenant, à nous de convaincre le ministère qu'on est capable d'y arriver et avec le soutien de la communauté universitaire. Merci Delphine Le Thor, présidente de Le Mans Université, d'être venue sur notre plateau. On avait très peu de temps, mais merci pour tous ces éléments. Les questions internationales nous intéressent aussi sur notre territoire. Jeudi 11 septembre, la ville de Koulen organisait un dialogue citoyen sur le thème de la sécurité européenne et de la menace russe. À l'heure où des drones russes survolent des pays comme la Pologne ou la Roumanie, la question de notre sécurité et de la construction d'une défense européenne se pose. Laure Girard a suivi cette conférence pour nous. Totalement de ce que peut penser Trump. Des experts en relations internationales échangent avec les habitants de la ville de Koulen. Ce qui ressort de leur analyse des faits, la France doit être lucide face à la menace russe. La réalité déjà de la guerre informationnelle que nous mène la Russie, par exemple, qui s'attaque aux démocraties libérales, et être lucide aussi sur la réalité de l'expansionnisme de la Russie. Après l'Ukraine, dont la plupart des experts français disaient qu'elle ne serait jamais envahie par la Russie, il faut s'attendre à ce que d'autres pays européens soient attaqués, par exemple la Lettonie. Koulen, ville jumelée avec Madona, en Lettonie justement. Les pays baltes qui vivent avec la menace d'une agression russe permanente. Pour beaucoup, le réarmement des pays membres de l'Union européenne est donc inévitable. Tout d'abord, se réarmer. Se réarmer en tant qu'Européens, se donner les moyens de produire plus en masse, mais également en coopération avec les Ukrainiens, parce que l'Ukraine aujourd'hui est un pays par excellence où toute la technologie militaire puisse se tester pour la guerre de demain et la guerre d'aujourd'hui.
Ça fait 30 ans qu'on a désarmé parce qu'on s'était recentré sur les menaces les plus immédiates, comme le terrorisme par exemple. Aujourd'hui, aucune armée européenne, à part l'Ukraine et la Russie, ne sont capables de mener un conflit majeur. Il nous faudra des années pour réarmer, ça demandera de l'argent, mais ça demandera aussi un réarmement civique. En tout cas, la réflexion est lancée à Koulen, avec l'idée que venir en aide aux Ukrainiens est le seul moyen de contrer Poutine. Mais c'est aussi une voie immuable vers un conflit qui va engager de plus en plus concrètement les démocraties européennes. Certes, il n'est pas sartois, on ne pouvait pas passer à côté de cette performance. Ce dimanche, Jimmy Gressier est devenu champion du monde du 10 000 mètres à Tokyo. Cet athlète nordiste a des attaches très fortes dans notre département. Il participe régulièrement au Cross d'Allonne du mois de novembre. Et ce titre mondial procure évidemment des émotions, surtout du côté de Chaoué. Reportage de Colin Ancel. C'est un athlète presque adopté du côté d'Allonne. Depuis des années, le nouveau champion du monde du 10 000 mètres, Jimmy Gressier, vient régulièrement courir sur la plaine de Chaoué. Alors, lorsque ce dimanche, il remporte son titre à Tokyo, certains yeux étaient braqués sur lui. J'ai commencé dans mon fauteuil, j'ai fini debout, collé à la télé. Voilà, et puis voilà, avec une émotion énorme, une grande fierté, une grande joie, enfin quelques larmes. Parce qu'on sait d'où il vient, Jimmy. La fierté d'un organisateur qui, le mois dernier, à Talence, lui prédisait déjà un potentiel podium. Ces deux hommes ont tissé un lien particulier. On a une relation effectivement très forte. On se connaît depuis 10 ans, donc depuis qu'il est junior. Donc moi, je l'ai vu grandir. Et c'est un gars des quartiers. Peut-être ce qui nous rapproche, parce que moi, je suis un gars des quartiers aussi. Donc on sait de quoi on parle, on sait d'où on vient. Et c'est quelqu'un qui aime partager. Certes, cette finale était la plus lente de l'histoire de ces mondiaux, mais cette course comptait de grands champions. 4 avaient déjà remporté le Cross d'Allonne. Et maintenant, auréolé de son titre mondial, Jimmy Gressier reviendra-t-il en novembre? Je pense qu'il sera là, sauf un prévu de dernière minute. Mais lui, sa deuxième maison, c'est Allonne. On va discuter une fois qu'il aura redescendu un petit peu de son nuage. Mais bon, il va mettre un peu de temps, je pense. Le premier Français champion du monde de 10 000 mètres pourrait donc de nouveau rugir dès novembre sur le parcours sartois. C'est une échéance traditionnelle à l'aube du début de saison, le 24e tournoi de Sablé-sur-Sarthe qui sourit au Choletais cette année. Les voisins du Maine-et-Loire s'imposent en finale contre le MSB 102-71. Deuxième victoire pour Cholet en 3 confrontations face au Tango avant le lancement de la saison. Pour les joueurs de Guillaume Vizade, une victoire à retenir, celle de samedi contre l'Asvel en demi-finale. Ce tournoi à Sablé, c'était aussi l'occasion d'accueillir Travant Williams, arrivé au Mans la semaine dernière, et de jouer devant un public de plus en plus nombreux. Cet événement gagne en popularité. On écoute le président de Sablé Basket, Laurent Tauvry, au micro d'Antoine Besson. On est très content, on a eu une affluence record sur les 2 jours. L'année dernière, on avait déjà battu le record avec 1500 personnes et là, on a eu 1800 personnes sur les 2 jours. Et puis c'est super d'avoir du monde tout le temps, partout, dans tous les gradins, toute la journée, quoi. On a 60 à 70 bénévoles qui sont mobilisés. Et on n'a pas beaucoup de mal à les mobiliser, même s'il y a beaucoup de monde. C'est un vrai tournoi qui lance toute la saison pour nous, c'est une vraie dynamique. Donc on est vraiment très très contents et puis ça se passe bien. Et on débriefe plus en détail dans Tango Show avec Antoine Besson et son invité Raphaël Caillot, journaliste pour Le Maine Libre. L'organisation de la Foire du Mans se satisfait de cette édition. Près de 90 000 visiteurs ont répondu à l'appel, soit près de 10 000 de moins que l'an dernier. Et puis un événement très attendu à la foire, c'est le traditionnel concours des rillettes du Mans, ce dimanche évidemment. Et dans la catégorie des bouchers de la Sarthe, le premier prix est décerné aux artisans bouchers sartois Sébastien Fréteau et Morgan Bouillon à Parcé-sur-Sarthe. Et puis en catégorie charcutier Sarthe, Laurent Berthier de Chantenay-Villedieu remporte pour la 2e année consécutive le prix d'excellence. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sur votre territoire. La pauvreté et la précarité sont toujours aussi ancrées sur le territoire. C'est ce que révèle le nouveau baromètre de la précarité en France, publié il y a 4 jours. Pour en parler, nous recevrons l'actuel président du Secours populaire, Valentin Bourgeois, ce mardi 16 septembre. Retrouvez-nous du lundi au vendredi de 18h45 à 19h pour Au quotidien sur LMTV Sarthe. Et puis retrouvez aussi tous nos contenus en replay sur notre chaîne YouTube d'LMTV Sarthe. Je vous souhaite une très belle soirée et puis à demain, mardi 16 septembre. Au quotidien cette semaine sur LMTV avec les 24 heures camions, les 20 et 21 septembre.